Hi there. Hello. Please, can I just ask for a start whether there's any fitness or injury updates for us on the squad? No, we are the same. We played in the last game in Premier League, but there isn't Moder on the bench because he's not on the list, and same. Can I just ask, with regards to Danny Welbeck, are you able to give an indication on when he might be available again? Yes, I think he can come on the bench Sunday in London against Arsenal. Okay, thank you. Ok, première question, je voulais vous demander s'il y avait des problèmes, des blessures dans le squad. Non, on est les mêmes que toujours. On a la même squad que quand on a joué dans le dernier match dans la Premier League. Cependant, il n'y aura pas Jacob Moder sur le banc. Il n'est pas dans la liste. Mais à part ça, on est le même. Et deuxième question, je voulais aussi demander sur le statut de Danny Welbeck, si vous pouvez nous indiquer quand il sera de nouveau disponible. Je peux vous dire que peut-être dimanche face à Arsenal, il sera sous le banc. We're looking ahead to Marseille. Can you chat to us a bit? How do you reflect on your European journey so far? I think we played well. We won 3 games in a very tough tournament and group, and there is another step we have to win. We have to try to win because Marseille is a very good team, but we have the ambition to reach the first place on the table. Face à l'OM, ce soir, vous pouvez nous indiquer ou expliquer qu'est-ce que vous pensez de votre voyage en Europe jusqu'à maintenant avec Brighton. Je crois que jusqu'à maintenant, on a bien joué. On a 3 victoires dans un tournoi très difficile, dans un groupe surtout qui est très dur. Mais on a l'envie de passer à la prochaine étape, premier du groupe. Et du coup, on essaye de gagner ce soir. Même si notre adversaire, l'OM, ils sont très forts, on a l'ambition de gagner quand même. Hi, Roberto. Hi. We've heard you say before that Brighton not a big team. It doesn't have history in the competition. But you're about to battle it out with Marseille for top of the table in Europa League. Are moments like these what it takes to begin to become a big team? Yes, I think the most important point to become a great team if we can reach that point when we win against Barley, Sheffield and Fulham at home. That moment will be the crucial moment to become a top team. Vous avez dit que Brighton n'est pas encore un grand club au niveau de statut européen. Vous avez dit que vous n'avez pas l'histoire dans cette compétition, mais vous êtes premier, ou vous battez ce soir contre l'OM pour être premier du classement. Est-ce que ça, c'est un des moments clés pour devenir un club important dans cette compétition? Oui, je crois que le plus important, c'est... On devient de plus en plus important, mais afin de devenir grand et atteindre ce niveau, il faut d'abord commencer à battre des équipes comme Burnley, Fulham ou Sheffield United ici à Brighton. Après ça, on peut devenir grand. Roberto, can I just ask you about the importance of finishing top of the group? How significant will that be in terms of managing fixtures and so on? Because it's a prestigious thing to finish at the top of the table, because we will play 2 games less in February, I think. And for the history of our club, no? Because there is a game tomorrow, and if we play, we
we wanna win. We wanna try to win. Because we are serious people, and when we work, always we want to show our best, to do our best, and to make our best than our work. The results during. Oh, sorry. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de terminer premier du classement dans le groupe? Est-ce que ça influence comment vous gérez les matchs à l'avenir? Ah oui, tout d'abord, c'est prestigieux de finir en première place dans le groupe. Et en plus, on jouera 2 matchs de moins en février, je crois. Et en plus, l'histoire du club, c'est important pour ça. Mais on a un match demain. On veut gagner ce match. On va essayer notre mieux. On est des gens sérieux ici. Et chaque match qu'on a, on a l'envie de montrer notre mieux. The results during the group reflect the progression of the team, and I know you've spoken about how the team has adapted. Do you pinpoint the first game in Marseille as the moment when things started to click? Pensi che la partita a Marsiglia è stato il momento in cui le cose hanno avuto un click e sono andate. Yes, I think so, because you are right. We are playing better than that moment at the beginning of European Europa League. We lost a lot of players, but we are playing better. We are stronger than that time. In that moment, we lost against AEK Athens at home. We lost a very bad way in Villa Park. And now I think we are improving in mentality, in quality of play. But Marseille as well. Marseille, Rino Gattuso is doing a great job. Marseille is changing a lot. They are playing in different tactical disposition. Aubameyang is scoring a lot of goals. And I think both teams are better now than the first game in Marseille. Les résultats de Brighton, ça réfléchit le progrès que vous avez eu en temps de collectif, surtout après le match d'aller contre Marseille. Est-ce que vous pensez que l'équipe a changé et évolué depuis ce moment? Oui, je crois que vous avez raison. Maintenant, on joue un peu mieux qu'au début de cette compétition, malgré le fait qu'on a perdu quelques joueurs à cause des blessures. Je crois qu'on joue mieux maintenant, on est plus fort. J'aimerais aussi souligner le match contre AEK Athens où on a perdu à domicile. Et en plus, le match face à Aston Villa en Premier League, quand on a perdu de manière très difficile. Mais je crois que maintenant, on a amélioré notre mentalité. Mais l'OM aussi, ils ont changé, ils ont évolué. Rino Gattuso, il fait un sacré travail là-bas. Ils ont changé au niveau de tactique et leur disposition tactique sur le terrain. Et oui, les deux équipes, l'OM et le Brighton, sont améliorées beaucoup. Et on verra demain. Hi, Roberto. Can I ask you about Karu Mitoma? Can you tell us sort of about the physical maybe limitations he's had recently, and did we see him close to his best on Saturday? Yes, Karu feels good. Is a good condition, but we have to analyze step by step, game by game. At the moment, it's good to play, to start the game. And then we have to see in the half time. But also Mitoma. But for example, Adam Lallana, we have to manage him in the best way if we wanna win. If we wanna play with him every week. And there are other players in that situation, in the same situation. James Milner,
Facundo Buonanotte as well. Lewis Dunk didn't finish the game Saturday, yes. And but now is the toughest part of my work is to decide the first 11 and to don't take risk. Vous pouvez nous dire sur Kaoru Mitoma s'il a des limitations physiques et s'il était presque à son mieux de nouveau samedi passé. Oui, Kaoru, il est bien. Il est dans des bonnes conditions, mais on le prend étape par étape. Il pourra commencer le match demain, mais il faudra revoir, faire un point à la mi-temps afin de voir si ça va bien. C'est aussi la même situation pour Adam Lallana. Il faudra gérer sa progression de la meilleure manière si on veut jouer avec lui chaque semaine. Et en plus, il y a d'autres joueurs qui sont affectés par des problèmes similaires. Par exemple, James Milner, Facundo Buonanotte, Lewis Dunk, qui n'a pas fini le match samedi, je crois. Et la partie plus dure de mon travail, c'est de sélectionner des 11 joueurs qui commenceront sur la pelouse demain. Hi, Roberto. Thank you for your time. You said after the Burnley draw that results like that, you go home and think about what was needed to make it a result, a win, kind of agonize over it. I just wondered what this sort of week has been like for you since the Burnley draw, and how have you kind of reflected, and what has your mood been like since then to kind of thinking of making that jump, I guess? It's difficult to find the right reason, no? Because we didn't win against Barley, but Sheffield and Fulham as well. I said before 5 minutes ago, we become a great team when we win this type of games, because in one game we can win. Last season we won against Chelsea, against Arsenal, Liverpool, and the mentality is to win with the smaller team, no? Because with a big team, you can play a great team one day, but the mentality is not one day. The mentality is every day, every game, every session. If you play at 3 o'clock, at 10 o'clock, at home, away, the mentality is for season and all days. Thank you. Suite à votre match nul contre Burnley, qu'est-ce que vous avez réfléchi après ce match? Vous avez déjà dit que quand vous gagnez pas un match comme ça, vous agonisez, réfléchissez beaucoup sur comment vous aurez pu faire mieux dans ce match. Du coup, comment vous avez vu cette semaine suite à ce match nul? Bon, c'est difficile de trouver la bonne raison pour laquelle on n'a pas gagné contre Burnley, mais c'est pas que ce match-là. Ce match-là, on a aussi on n'a pas réussi à gagner contre Sheffield United et Fulham. J'ai dit qu'il y a 5 minutes qu'on devient grand lorsqu'on commence à battre les soi-disant petites équipes. Par exemple, l'année passée, on a gagné contre des grosses équipes comme Chelsea, Arsenal, Liverpool. Mais la mentalité, ça compte aussi pour battre les équipes plus petites. La mentalité, ça compte tous les jours, tous les entraînements, tous les matchs. Si on joue à 10h du mat, à 3h de l'après-midi, ça ne change pas. La mentalité doit être présente tous les temps. Bonjour, Monsieur De Zerbi. Gennaro Gattuso va sûrement faire tourner son effectif parce qu'il y a pas mal de blessés, de suspendus. Est-ce que ça va être votre cas aussi? Et plus généralement, est-ce que vous considérez que le match le plus important, c'est celui de demain contre l'OM ou celui de dimanche, étant donné que vous êtes quand même déjà qualifié pour la suite de la compétition?
So Gattuso, tomorrow will be changing his team a lot, making some substitutes because there's been a lot of injuries. Will that be the same for you? And is the most important game for you tomorrow or your match on Sunday, given that you've already qualified for the next stage? But we are following the mentality, the best mentality we can show, we can have, and for it every game for us is the same. For sure, we can't forget Sunday we play another very important and very tough game, but we have to think game by game. The first game in our head is Marseille in Europe League, and if we play, we want to win. And from Thursday evening at 10 o'clock, we start to think Arsenal, and we start to prepare the next game. And after Arsenal, there will be our derby against Crystal Palace. I think we are competing in 2-3 competition when FA Cup starts in the next month, and we have to be ready every game to play our best. Nous suivons seulement la meilleure manière qu'on peut faire avec cette mentalité que j'ai déjà dit. Tous les matchs sont pareils pour moi. Si c'est dimanche, c'est évidemment un match très dur, mais on prend chaque match à la fois. On est focalisé sur l'OM demain. Si on joue un match, c'est parce qu'on veut le gagner. Depuis 22h du soir demain, on pourra se concentrer sur Arsenal. Et après ce match-là, c'est notre derby contre Crystal Palace. Mais dans le moment actuel, on est dans 2 ou 3 compétitions. Quand il y a le FA Cup qui viendra en février. Mais il faut être prêt pour tous les matchs. Hi, Billy. Please, can I ask you about the atmosphere tomorrow? I know that after the game in Marseille, Roberto had touched on the atmosphere and how tough that was, particularly in that first 20 minutes. I wonder how crucial will that home support be tomorrow night? Our home support tomorrow will be good, especially in all the games away from home. You can always hear the away fans. They've been brilliant, and hopefully it's the same tomorrow. They definitely get behind the team, and that's what the team needs sometimes. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance et l'importance de ça demain? Roberto nous a parlé de l'ambiance difficile à l'aller à l'OM et comment ça vous avait choqué pendant les premiers 20 minutes du match. Quelle sera l'importance demain de l'ambiance des supporters de Brighton? Je suis sûr que l'ambiance sera bien. On les entend toujours, nos supporters, soit à la maison, soit à l'extérieur. Du coup, demain, je crois que ça fera la grosse différence pour nous. Really, Marseille can draw, still top the rank. You guys have to win to top it. Is that an advantage as a player? We're going in the game tomorrow to win the game. We're going to every game to win the game. No point drawing. So it's going to be a tough game. They're a good team, good players. But we are confident in ourselves. Been working for the week on Marseille, so it'll be a good match, and hopefully we can put the plan right and get the job done. Demain, l'OM peut qualifier avec un match nul, mais Brighton, il faut gagner afin de finir premier dans le groupe. Est-ce que c'est ça un avantage pour un joueur? Nous, on vient à chaque match avec la mentalité de gagner. Pour moi, ça vaut rien de faire un match nul. On viendra pour gagner le match. Évidemment, on joue contre une belle équipe de l'OM, mais nous aussi, on a beaucoup de confiance en nous-mêmes pour aller gagner ce match. Brilliant. You're too young to have seen Gattuso play for Rangers, but when you were coming through the ranks at Rangers, were you aware of his status? A bit of a hero at the club, isn't he? And
Did you style your game on any of the old videos you'd seen of him or anything like that? No, of course I've watched YouTube clips of Gattuso. My granda would always told me about the old players at Rangers, but Gattuso was a very aggressive player and also very good football player with the ball. So, yeah, I mean, add parts of that to my game is nice, but he was a top player for Rangers and had a great career. Can I just ask you about the evolution of the team during this campaign? Have you seen how you and your teammates have acclimatised to European competition? Yeah, I think the first two games was difficult, maybe hard to settle in, different experience for us all. But I think when we went to Marseille, it kind of clicked. We stuck by each other. We knew what we had to do to perform at this level, and I think the two Ajax games as well were really good for us. 2 wins and clean sheets, and it was a real fight. There's not been an easy game in this competition, and we know there ain't going to be. So for us, we want to kick on and keep learning and keep improving, and hopefully go as far as we can in the competition. Vous êtes trop jeune pour souvenir de l'époque de Gattuso à Rangers, mais peut-être vous étiez conscient quand vous étiez dans l'académie de Rangers, quand vous étiez petit, vous étiez conscient de Gattuso dans le collectif. Est-ce que vous basez votre style de jeu sur lui? Ah, bien sûr, j'ai vu des vidéos sur YouTube et aussi mon grand-papa, il m'expliquait beaucoup sur les anciens joueurs, surtout Gattuso qui était très, très agressif, mais aussi fort avec les pieds. C'était un bon joueur, mais il avait aussi une belle carrière. Et la deuxième question, je voulais vous demander sur l'évolution de cette équipe durant cette saison. Est-ce que vous êtes maintenant plus habitué à jouer en Europe qu'au début? Oui, bien sûr, les premiers 2 matchs, on les a souffert, c'était difficile. Mais maintenant, c'est accoutumé, habitué un peu mieux. L'OM aussi, on savait que après ce match, ça commençait à marcher comme notre collectif ensemble. On était ensemble, on se battait l'un pour l'autre. Et aussi, je crois, les 2 matchs contre Ajax, on les a gagnés les 2 avec 2 clean sheets. Et il n'y aura pas des matchs faciles dans cette compétition, mais on aimerait continuer à améliorer, apprendre tous les jours et essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Hi Billy, your coach sat there on Friday and sang your praises. Brighton obviously lost 2 big midfielders during the summer. Just wonder if the extra maybe responsibility, opportunity that has afforded you, how you feel you've responded to that? Yeah, we lost 2 great players, Moises and Alexis. But of course, when you get the opportunity to step up and you get a bit of responsibility put on you to be the man in midfield with Pascal. Pascal does it week in, week out. You have to step up and be counted. So I'm enjoying it, enjoying playing, working hard for my team, the staff, manager, and I hope that I can continue to do the right thing. And do you feel you've progressed in any particular way? Sorry? Have you progressed in any particular aspect? Yeah, I think I'm progressing well. Confidence, playing the right way, understanding how we play. So it's been good. I'm enjoying the season so far. Of course, we want to continue this for the season as a whole as well. And we've got so many competitions still as well. So we want to keep doing well in competitions, especially league. We want to get back to winning ways. La première question. Votre entraîneur, la semaine passée, vous a applaudi pour comment vous avez géré, surtout parce que vous avez perdu 2 gros joueurs dans l'été. Et du coup, maintenant, vous avez plus de responsabilités dans le milieu de terrain. Comment vous avez réagi à cette responsabilité? Oui, clairement, on a perdu 2 gros joueurs, Moises et Alexis. Et maintenant, j'ai, comme vous avez dit, plus de responsabilités. Là, je joue en milieu de terrain avec Pascal. J'ai dû hausser mon niveau et j'en profite tous les jours. Et j'essaie de continuer à faire mon mieux pour aider cette équipe. Et deuxième question,
Vous avez progressé dans quelques aspects en particulier? Oui, je crois que j'ai fait des progrès. J'ai plus de confiance de jouer bien dans cette équipe. J'ai plus de compréhension de comment on joue comme collectif. Et j'aimerais surtout continuer de faire mon mieux. Et comme équipe, on doit se battre dans toutes les compétitions, mais surtout la Premier League. On aimerait revenir à notre mieux dans cette compétition-là. Hi, Billy. Thanks so much for your time. I just wondered personally what it would sort of mean to kind of have played a role in Brighton potentially topping their Europa League group, or just even, getting into the next stage. Considering obviously coming here and having to overcome injuries and maybe not getting as much game time as you'd have liked at points in your career. So what does it kind of mean to kind of get to this point? Yeah, it's going to be massive history for the club. Of course, we're already qualified, but we want to go that step further and try and top the group. So tomorrow we're going to go out there, give it our all and try and win the match. And it's been good. The full squad are excited. Exciting times ahead for us because we've got European football in the new year. So we're all looking forward to it, and we hopefully continuing this way and good things will happen. Okay, personnellement, qu'est-ce que ça vous dira pour vous d'avoir aidé Brighton à qualifier pour la prochaine étape dans cette compétition, mais aussi peut-être de gagner le groupe? Vous avez dû souffrir dans votre période ici avec des blessures, la manque de minutes, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous d'aider cette équipe? Ouais, ça sera une belle histoire pour le club. On est déjà qualifié, mais demain, on pourra concrétiser si on gagne le groupe. On va tout donner afin de gagner ce match et on a trop impatience pour jouer en février de l'année prochaine pour jouer de nouveau en Europe. Et là, on essaye de jouer tous ensemble et continuer à donner notre mieux. Mr. Gilmore, good afternoon. Est-ce que vous craignez quelque chose de Marseille? Est-ce que c'est leur aspect offensif? Ils ont marqué 14 buts dans les 4 derniers matchs. Est-ce que c'est leur expérience, leur collectif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, entre guillemets? Is there anything you fear about Marseille? They've scored 14 goals in the last 4 matches. Perhaps they have more experience in the squad or collective mentality. Is there anything you fear? No, I don't think there's anything to fear. We're looking forward to the game tomorrow. It's a 90-minute match. They'll give it all. Brighton will give it all, and end up there'll be only one winner in the night. So we want to make sure we win the match, and of course they're a great team. They've got great players as well. So it'll be a good competition, good contest for us, and hopefully we get the job done. Non, on n'a rien à craindre face au match demain. C'est un match de 90 minutes et après, c'est qu'une équipe qui va gagner. Évidemment, ça va être un match difficile. L'OM, ils ont une équipe très forte avec des bons joueurs. Mais nous aussi, on va essayer de gagner ce match demain.